Chavot Alevavot 149. Ve'od to'elet. Il y a encore quelque chose à gagner, un gain d'avoir le bitachon. Shabitachon Vashem mevi la avodat Hashem. On avait commencé hier que celui qui croit à Kadosh Baruch Hu, alors il fait le service divin. La raison pourquoi on oublie avodat Hashem, mitzvot, parce qu'on n'est pas Mahami, on ne croit pas à tout ça. Mais si Béhémet, une personne, elle a la Emouna, que chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est Mekayem le Olam, chaque fois qu'on étudie, on a la raison de l'existence de la Torah, Bereshit, Bishvil Reshit, que tout cela, quand l'homme il a cette Emouna, ce bitachon, alors automatiquement il arrive à servir Hashem. Un homme qui a beaucoup d'argent, alors il veut vite encore plus d'argent. Un homme qui veut faire, il va en faire plus. La personne, ce qu'elle veut le plus, et pourquoi c'est facile à faire, un homme il aime jouer au tennis, alors automatiquement il veut jouer au tennis. Un homme il aime jouer au football, il veut jouer au ballon. Prends un enfant, dit tu veux, je t'en supplie, joue au ballon. On vient de supplier. Il est le ballon, il veut courir au ballon. Un homme qui aime le tennis, il court au tennis. Pourquoi? Parce qu'il aime ça. Être chovotav, kalpa Elokim, vet chovotav, kalpe bene Adam. Pareil les gens, par rapport à leurs obligations. Un père, il aime ses enfants. Une mère, elle aime ses enfants. Elle fait ce qu'elle a à faire sans avoir de difficultés pour pouvoir y arriver. Ve'im en lo rechush, ou meshuchna ki heder ha-rechush, ou achat atovot she'Hashem metivimo. Et une personne qu'elle n'a pas, alors elle doit être ma'amine que Akadosh Baruch Hu, comme on a expliqué hier, il lui a pas donné parce que c'est ça qu'Hashem veut de lui. Mipnei shu meshuchar ha'idekar me'achiyuvim she'rechush she'amatil alav kalpe Elokim ou kalpe bene Adam. Une personne, elle n'a pas d'argent. Il faut dire, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il m'a sauvé de ne pas avoir à m'occuper des bâtiments, de ne pas m'occuper de cela. Chaque chose que l'on a, si on a, dire merci à Akadosh Baruch Hu. Si on n'a pas, merci à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il nous donne la meilleure chose que l'on a. Chaque chose que une personne a dans la vie, il y a des choses que l'homme, il voit que c'est pas de lui. Ça vient que de Kadosh Baruch Hu. Il y a des gens, par exemple, ils voient, ils cherchent un shidour, ils trouvent pas un shidour, ils veulent un enfant, ils veulent pas. Alors on peut prier à Hachem, bien sûr qu'on a. Mais à la fin de tout, l'homme, faut pas qu'il dise, et pourquoi? Parce que l'homme, il devient fou sinon. Comme on a expliqué que l'homme qui n'a pas de bitachon, il n'a pas de simchat hachaim. Mais l'homme qui dit exactement ce qui m'est arrivé et ce qui m'arrive, c'est pour que Kadosh Baruch Hu m'a donné les kelim, les outils nécessaires pour pouvoir arriver à ce que j'ai envie. Un homme, il voudrait que son père, il soit un dayan, et que sa mère, elle soit une rabbinite, et que son frère, il soit un rosh yeshiva, et que son grand-père, chacun avec ses problèmes. Toi, ton père, il est comme ça, ta mère, elle est comme ça, ton frère, il est comme ça, ta femme, elle est comme ça. Tu as exactement ce que tu as besoin pour pouvoir être au veille d'Akadosh Baruch Hu. ואין ליבו טרוד בשמירתו וטיפולו. כמו שמסופר על אחת החסידים שאומר, השם יצילנו מפיזור הנפש. Comme on avait dit, qu'un chassid dit qu'Hachem nous protège de ne pas éparpiller notre âme. Shalou oto, ils ont demandé qu'est-ce que ça veut dire, le pizour hanefesh. Et il dit, Ana lahem chassid, shelo yeli rechush bechol hanemelim ou bechol harim. Que si l'homme il a plein de bateaux, il a plein d'argent, Toronto, New York, Paris, Singapour et ainsi de suite, alors il est éparpillé sa vie. Sa tête, elle est concentrée à une place. Un Bachou Yeshiva, qu'est-ce qu'il a? Il a son lit et il a son Beth Midrash. Rien d'autre à penser. Il a rien d'autre à penser. Rabbi Chaim de Vologine, quand il a construit la Yeshiva de Vologine, il voulait même pas que les Bachourim, ils sortent pour acheter du pain. Rav Meir Shapira, quand il a créé la Yeshiva à Lublin, dans la Yeshiva, il avait créé un tailleur. Il avait créé un pressing, il avait créé une boulangerie. Il voulait pas que les Bachourim sortent de la yeshiva. Il a dit un Bachour n'a pas le droit de sortir. Dès qu'il sort dehors, la tête elle est dehors. Le Bachour, il doit rester à l'intérieur. Il n'a qu'une chose à penser, qui est quoi? Qui est Torah, Avoda, Torah, Avoda. Bachour, il n'a rien à faire. Tous les Bachourim qui sont matzlichim, ce sont des Bachourim qui sont concentrés à Torah. Il a dit Avrechim, des fois, ils sont là, ils travaillent un peu. Les mains ici à la fin, ils font rien de bien. Ni ils étudient, ni ils travaillent, ni ils ont rien. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas là. Les Bachourim, ils se pisent en effet. Les Bachourim, ils peuvent être au Beth Midrash. Ils ont fait Yeshiva Tana, Yeshiva Gdola. Ils sont au kibbutz. T'assois avec eux, pskinim. Ils sont à un niveau d'un enfant de 14 ans. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment t'es arrivé? T'as 20 ans. Ça fait 6 ans que tu étudies. La réponse, c'est qu'ils ont toujours tout fait, toujours rien fait.
Il n'y a pas eu de concentration pour pouvoir étudier la Torah. Pareil, quand la personne se marie, s'il est là, son père, sa mère, son frère, sa sœur, il va pas avoir un mariage réussi. Un homme, il veut un mariage réussi, il se concentre. Un homme, il veut étudier la Torah, il faut qu'il se concentre. L'homme, il doit avoir des flash. Il doit être collé à l'étude pour arriver à ce qu'il est arrivé. Un homme, il ne peut pas passer sa journée en vacances. Un homme, il ne peut pas être méfouzard dans sa tête, éparpillé. Plus tu t'éparpilles, et moins la personne, elle est capable d'arriver. C'est marqué dans Hachamim, Marbe Nechassim, Marbe De'aga, Ezeu Ashir Asamer Bechelko. On avait toujours expliqué qu'est-ce que ça veut dire, cette Mishnah, Ezeu Ashir Asamer Bechelko. On avait dit qu'il y a différentes façons de mettre des points. Il y en a qui disent Ezeu Ashir Asamer Bechelko. On avait lu la Mishnah différemment. Ezeu Ashir Asamer. Qui est l'homme riche? L'homme qui est heureux. Et comment tu es heureux? Parce que tu regardes Chelko. Parce que tu regardes ce que tu es, parce que l'autre il a. Pas Ezeu Ashir à sa mère Becheko, 2 virgules. Ezeu Ashir, qui est l'homme riche, à sa mère. C'est celui qui est heureux. Et comment l'homme il devient heureux? Parce qu'il regarde que Chelko. La majorité des gens, ils sont tristes, pas parce qu'il leur manque quelque chose. Parce qu'ils regardent chez les autres ce que les autres ils ont, et ils ne regardent pas qu'est-ce que lui il a. Quand l'homme, il regarde, qu'est-ce que l'autre, il a, son père, sa mère, son frère, sa sœur, l'argent, le voisin, la voiture, la maison, les vacances, je sais pas qu'est-ce que chacun il a, alors automatiquement, il devient perdu. Vabota Bashem, Magia Toelet chez la Mammon. Celui qui a croit Kadosh Baruch Hu, alors il arrive au but de l'argent. Et je vais expliquer. Qu'est-ce que c'est le moyen, qu'est-ce que c'est le but? On a expliqué souvent, les gens, ils se mélangent entre les moyens et le but. À quoi ça sert l'argent? L'argent, elle n'est pas un but en soi. Il n'y a pas un corbillard qui a été suivi par un trésor. Ça n'existe pas. L'argent, elle est un moyen de manger, de boire, d'avoir une vie. Mais ce n'est pas le but. Le but, d'être Oved HaKadosh Baruch Hu, d'étudier, d'être Oved Hashem, d'être Mitkarev l'HaKadosh Baruch Hu. L'argent n'est seulement le moyen pour une paire de téfilines, pour avoir une mezouza, pour avoir des sfarim, pour avoir ce que tu as besoin. Mais l'argent, il n'est pas un but. Mais celui qui n'est pas Boter Bachem, alors lui, il s'embrouille entre le moyen et le but. Et il pense vraiment qu'il va avoir 1000, 10 000, 100 000, 200 000. C'est pas ça le but. En aucun cas, le but, il de mettre de l'argent. Klomar, ou Masig, Yado, Parasato. Mais celui qui sait qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, ce que j'ai besoin, il va me donner. Alors il est là, il est au travail, et il est Bessimcha. Un jour il gagne, un jour il perd. 10 jours il gagne, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de pas perdre le focus sur quoi? Sur est-ce que c'est un but ou c'est un moyen. Alors l'homme, il peut être riche, mais il n'a pas les tirdot. Il n'a pas tous ses soucis. Est-ce que oui? Est-ce que non? Comme j'ai dit hier, il avait mis 100 caméras. Il devenait fou. Pourquoi? Parce que tellement il voulait gagner qu'à la fin il perdait. Et il y a des gens qui sont du matin au soir soucieux. Combien vont la bourse? Combien elle va gagner? Combien ci? Combien là? Et là, sa vie, elle est quoi? Il n'est pas parlable, il ne parle pas à sa femme, il ne parle pas à ses enfants, il n'est pas capable d'être un fils, il n'est pas capable d'être un mari, il n'est pas capable d'étudier la Torah, pas capable de prêcher Charit. Il a toujours une occupation qui vient le chercher. Et il y a d'avarzer à Choliot. Quelle est douce l'année de travail, petite ou grande. Il dit, l'homme normal, qu'est-ce qu'il a? Il peut manger, il peut boire, mais le riche, ni il mange, ni il boit, ni il dort. Qu'est-ce qu'il a? Tu vois le gars, il est là, il est occupé. Tu vois le Bachoui Shiva, le Beth Midrash, le manger, il lui arrive le midi, il lui arrive le manger le soir, il lui arrive le Beth Midrash, il a sa chavruta, et il étudie. Et l'autre, il est là, et il est complètement fracassé. Il y a des études qui ont été faites, que c'est prouvé scientifiquement, que les gens qui ont la Emouna sont plus heureux que les gens qui n'en ont pas. Ils ont pris des centaines de personnes en Amérique, et ils ont analysé leur comportement de vie, des goïms. Et ils ont dit que chaque personne qui avait la Emouna, il avait une vie beaucoup plus joyeuse qu'une personne qui n'avait pas la Emouna. Même aujourd'hui, ils ont fait des réactions au cerveau, et ils ont vu que les gens qui avaient la Emouna, leur cerveau, il travaillait différemment, était beaucoup plus calme qu'une personne qui n'avait pas la Emouna. Vachat oalot shabitachon meot hashemi shabotea bashem
En mamono arav monea oto miliftoach bashem. Celui qui a la émouna, alors il a de l'argent. Alors même s'il a des milliards, ça l'empêche pas de servir à Kadosh Baruch Hu. Rabbi Elazar ben Kharsoun, il avait des milliards. Pourtant, il étudiait la Torah. Rabbi Udanassi était aussi riche que l'empereur romain. Ouais, et pourtant, ça n'a pas empêché d'étudier la Torah, de composer toute la Mishnah, d'être le plus grand rabbi qu'on a jamais eu. Ouais, mipne shulo boteach alamam. Pourquoi? Parce qu'en vérité, sa émouna, son bitachon, elle n'est pas sur son argent. Il sait que d'où elle vient l'argent? Elle vient d'Hachem. Alors il a 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, je t'appartiens chez moi là, il donne, il peut, qu'Hachem lui donne, Shefa al-Belidai. Mais il sait qu'à la fin, d'où ça vient? Ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et là, Hachem, Umamono nirshav be'enav rak epikadon. Et l'homme, il doit savoir qu'Hachem lui donne un cadeau. Et ce cadeau-là, tu as des obligations avec Shaharit, Mincha, Arvit, Gemara, Tehilim. Et c'est un cadeau. Et si tu dois le garder, tu fais attention, Hachem il te donne. Tu fais pas attention, Hachem il peut te le prendre, Chaz v'Shalom. Alors l'homme, qui sait qu'il est seulement un gardien, il a des obligations à faire. Un homme il te demande, tu peux me garder s'il te plaît mon vase? Je dis pas de problème. Je prends ton vase, je le mets dans mon vaisselier, et c'est tout ce que je te fais. Il dit pas de problème. Alors l'homme, il va au magasin, il revient. Il n'est pas en train de chercher du matin au soir comment il va le vase. C'est pas ton vase. Tu lui as dit, je te garde le vase, je le mets sur mon vaisselier. Alors l'homme, il peut vivre. Maintenant, s'il dit, voilà, prends un vaisselier, attention, s'il arrive que ce soit, tu vas être puni, il va devenir fou. Quand j'ai beaucoup dit, voilà, tu veux, je te donne 1 milliard. Prends. Maaser, Shaharit, Mincha, Marie, tu fais ce que tu as à faire, et quand Baruch Hu, il est content avec toi. Point à la ligne, t'as pas besoin, tu le mets dans le vaisselier. T'as des raisons particulières, quoi faire, comment faire. Demain, il vient un voleur et te vole le vase. Écoutez, moi j'avais une alarme, je l'ai mis où il m'a dit, point à la ligne, c'est tout. Je suis pas tour, j'ai dit exactement ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire. Maintenant, tu fais pas ce que tu as à faire, tu laisses la porte ouverte, tu mets pas d'alarme à la maison, ton fils il commence à jouer à la poupée avec le vase de Chine que le gars il a, il se casse. Je peux pas dire après j'ai rien à faire. Tu es responsable qu'il se soit cassé. Et la personne, si il reçoit l'argent et elle reste longtemps chez lui, il va pas se rebeller parce qu'il sait que c'est pas à lui. Un jour, un gars, il est venu me voir, un monsieur que je connais. Il m'a dit, Rav Krimizi, vous êtes en été à Montréal? J'ai dit oui. Il m'a dit, j'ai une enveloppe de papier très importante, et je peux pas la laisser chez moi. Est-ce que c'est possible que vous me la gardez? J'ai regardé, moi, j'ai pas d'alarme à la maison. Ma maison est toujours ouverte, la porte, elle se ferme même pas. Si vous voulez, moi, je la prends et je la mets dans mon bureau. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. Il m'a dit, y a pas de problème. J'accepte. Bon. Il a mis l'enveloppe, la vérité, je l'ai pris, je l'ai mis sur mon bureau, je l'ai mis dans un endroit. Elle était là-bas, 1 mois après, il revient, mais je peux avoir mon enveloppe, je donne l'enveloppe, grande enveloppe marron. Il m'a dit, juste, je voulais vous dire, il y avait $1 million dedans. Il dit quoi? Il m'a dit, oui, sachez, il y avait $1 million en cash. Ça m'a dit, je voulais pas laisser à la maison, et je ne voulais pas la mettre à la banque. Je savais toujours à la maison, je voulais les laisser. Je lui ai dit, mais tu es fou, tu m'as laissé $1 million. Il m'a dit, si vous avez dit que c'était $1 million, vous n'aurez pas dormi. Je vous ai pas dit, moi, vous avez bien dormi. Il m'a laissé une enveloppe, $1 million en billets de $1000. Tu imagines ça? Des billets, il y a des billets violets. Des billets de $1000. Avant, il y avait. Il m'a laissé $1 million. Même pas je savais qu'il y avait ça dedans. Tu vois, alors j'étais millionnaire pendant 1 mois. Je savais même pas qu'il y avait $1 million. Boter Bachem. Ouais, quelle confiance il a en moi en tout cas. Ve'en, ou maskit tovot, ça va t'être mamon meono. Alors, maintenant, à Kadosh Baruch Hu, tu dis voilà. Je te donne, imaginez-vous, moi je connaissais un monsieur. Il était le Baal Tzedaka d'un grand riche. Alors tous les jours, il avait des vouchers, des chèques, et il devait donner à tout le monde qui venait, à celui-là 26, à celui-là, secrétaire d'un riche, et tous les jours, celui qui ramasse pour un cas-là $50, celui qui ramasse pour les anim tant, il avait des chèques et il faisait. À la fin de la journée, il demande quand tu as dépensé tant d'argent, le lendemain il donne un nouveau chèque. Est-ce qu'on doit dire merci au secrétaire? La vérité, tu dis merci parce que tu es poli. Mais c'est qui le patron? Le patron qui a fait les règles, tu reçois 26, 52, 100, 200, 500. Ça, c'est le balabait qui décide. Toi, tu es seulement un postier. Il dit les havdil, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu donne maaser, donne au collège, donne à la yeshiva, donne à ta femme, donne à tes enfants, donne à tes parents.
En vérité, on est seulement le postier d'Akadosh Baruch Hu. En vérité, à qui on doit dire merci? Bien sûr, on est poli, Chavé Shalom. Chacun qui donne un sou à la yeshiva, c'est un yetzerara, il faut dire merci. Mais nous, comment nous on se sent? Nous, on ne doit pas attendre le merci. Moi, quand quelqu'un est dans la yeshiva, Chabed Oto, parce que Béhémet, mais lui, il dit, ouais, m'a pas dit assez merci. N'oublie pas. Moi, par rapport à moi, exactement. Moi, mon chiyuv, il est de te dire merci. Mais toi, que tu donnes la personne, moi, quand je donne à la yeshiva, je donne au collège, je donne au Beit Yaakov, je donne à la yeshiva de mes enfants, faut jamais que j'attende le merci. Pourquoi? Parce qu'en vérité, je suis seulement le Kéli qu'Akadosh Baruch Hu m'a fait pour que la yeshiva elle reçoit l'argent. Des kol sheken, sheul lo mevakesh mehem avur ze gemoul. Faut pas attendre de l'autre. Ah oui, j'ai donné de l'argent, je veux qu'on me m'assoie au Mizrach, je veux si. Oh, bah, qu'est-ce que tu as? Toi, non, on te donne. Nous, on va te faire du kavod. Non, pas la akaratatov, mais pas que toi, tu dois demander ce kavod. Le gars dit, ah oui, et je leur ai donné, et on me pose, qu'est-ce que tu as donné? L'argent d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce que tu donnes, ça vient d'Hachem qui arrive. Et là, hu modé le boroal shasa oto shaliach le'etiv lahem. En vérité, la personne, chacun de nous, quand on donne même un souhait tzedaka, faut remercier Akadosh Baruch Hu qu'on a eu la mérite de être le shaliach d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir donner. Ve'im umavsidet mamono, ou lo do'eg lo mistaer al eder mamono. Le secrétaire, il fait des chèques tous les jours pour les pauvres. À la fin, combien il a dépensé? 2000, 200, 3000, 10 000, 100 000. Est-ce qu'à la fin, lui, va pas dormir? Il va chez lui, on va dormir. Pourquoi? Il dit pas, ouais, aujourd'hui, j'ai dépensé 10 000 $. C'est pas ton argent. De qui t'as dépensé? C'est du riche qui t'a dépensé. Toi, t'es seulement le secrétaire qui donne des billets. Il dit pareil. Quand un homme, à la fin de la journée, s'il a gagné ou il a perdu, faut qu'il se dise, c'est pas mon argent. Je travaille pour l'argent du bon Dieu, moi. Je suis seulement le secrétaire du bon Dieu. Ce que Hachem veut, je fais. Ce que Hachem veut, je gagne. Ce que je vais perdre, je perds. Et là où modèle est locav, que chez ou lokech et puis et même si Chav et Shalom, des fois, Hachem y récupère un petit peu. Faut dire merci à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, j'ai moins à m'occuper de l'argent du bon Dieu. Maintenant, j'ai plus de temps pour étudier la Torah. Keshem, Sheodalo, Keshem, Asochet, Pikdono. Dire merci que tu m'as donné. Merci que tu me reprends. Fais où sa mère, Bechelko. L'homme, il doit savoir, chaque moment, on a un plus, on a moins, on a ce qu'on a besoin, on doit être heureux. Voulo shoef, lirot, efsedim, etzel acher. Ça, c'est une grande leçon qui est énorme. Beaucoup de personnes, elles pensent que gagner, c'est quand l'autre y perd. Que lui, il pense que si mon voisin, lui, il a 4 voitures, alors s'il aura 3 voitures, moi j'en aurai 2. Ça, c'est le pire. Il y a des gens qui attendent que l'autre y perde pour Chaz Shalom croire que eux ils vont gagner. Il dit Chovot Alevavot. Akadosh Baruch Hu, il peut donner à David 10 000 voitures. Il peut donner à Binyamin 12 000 voitures. Et à Yitzhak 14 000 voitures. Et à David 10 milliards. Et à Binyamin 11 milliards. Pourquoi il manque d'argent à Kadosh Baruch Hu? Il manque quoi que ce soit à Boré Olam. David, il peut avoir Binyamin, il peut avoir Hamim, il peut avoir Yitzhak, il peut avoir Shlomo, il peut avoir. Tout le monde peut avoir. Et à Kadosh Baruch Hu, il peut donner à tout le monde. Et la pire des midas, comment on peut savoir si Béhémet, la personne, il est sa mère Bechelko? C'est seulement et uniquement quand la personne, jamais il a envie même et il réfléchit à la perte de l'autre. L'autre doit jamais perdre. Moi, je veux gagner et toi, tu peux gagner. Moi, je veux être millionnaire et toi, tu vas être millionnaire. On avait déjà raconté qu'Avraham Avinu, pourquoi Avraham Avinu, il n'a pas voulu prendre l'argent de Sédom? À cause qu'Avraham Avinu, il a dit, malgré que Akadosh Baruch Hu, il m'a promis la richesse, mais une richesse qui vient sur le pleur de l'autre, c'est pas une richesse. Ça m'intéresse pas d'avoir cette richesse. L'homme, il doit être content. Un jour, quelqu'un que je connais, il me a proposé un travail très mechoubad. Et il s'est renseigné, pourquoi vous me proposez ce travail? Il dit, voilà, on veut renvoyer cette personne, donc on veut te prendre. Cette personne, il a dit, moi je ne prends pas le travail d'un homme qu'on veut renvoyer. Un homme qu'on veut renvoyer, il n'y a rien de pire que toi tu deviens un rav, un dayan, un posek, un président, je ne sais pas quoi, et l'autre il va pleurer. Ça n'existe pas. Alors il est parti à la réunion, il a dit au board, il leur a dit voilà, moi, merci beaucoup, j'apprécie que vous avez pensé à moi, que vous voulez me donner cette position, mais moi, je ne peux pas prendre la position sur le dos de mon ami. Il y avait là-bas
un monsieur, il dit, c'est pas votre problème, nous on vous le demande, c'est nous les présidents de l'association, vous n'avez pas à décider, nous on vous demande, c'est à nous que ça regarde si on le renvoie ou pas, vous prenez votre travail. Le Rabbi lui a dit, écoutez, le monsieur leur a dit, écoutez, c'est moi, mais moi je ne peux pas travailler comme ça. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui renvoie un homme pour pouvoir y arriver. Et le président, il dit, vous avez raison, merci beaucoup monsieur, on ne savait pas que c'est tellement sensible, on va parler avec cette personne. Non, le monsieur, il n'a pas eu le travail, il est parti. 3 mois plus tard, le président, il le rappelle. Il dit, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez venir mercredi, on va vous faire une autre proposition de travail. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce monsieur? Non, le monsieur, on l'a fait revenir en position, et maintenant, il est là. Il dit, alors, le board, il est complet. Il dit, non, ce monsieur-là, on a dû le renvoyer. Pourquoi? Il a dit, il a manqué de respect à l'association, on a dû le renvoyer. Celui qui voulait qu'on renvoie un pour prendre l'autre, à la fin, rien à voir. Entre eux, les associés, ils se sont disputés, il a quitté le travail, et la personne, elle est venue, il a récupéré le travail de la personne qui s'est disputée, qui a quitté le travail. Ça veut dire comment la personne, jamais prendre, comment tu pourras vivre ta vie. Tu vas être un professeur, tu vas être un directeur, tu vas avoir quelque chose, quand l'autre, il va pleurer. Jamais de la vie, ça peut marcher. Il ne peut pas y avoir de bracha à une chose comme ça. C'est impossible. La vie, elle ne peut pas avancer. L'homme, il ne doit jamais avoir une marchava de se dire que si je veux avoir quelque chose, il faut que mon ami perde. Toujours prier que toi tu as, ton ami est là, ton associé est là, ton voisin est là. Jamais avoir cette volonté. Et il dit, Ve'ulo shoef. Il y a des gens, toute leur vie, ils n'ont qu'une envie, qu'une seule envie, c'est de voir leur ami perdre. Et ça, c'est la pire des midas qui existent. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le yesod du chisaron habitachon b'Hashem. Ve'u lo chomed et mamono shel af adam. Toi, tu dois vouloir ce que toi tu as, sans jamais avoir envie rien de l'autre. David sa maison, Binyamin sa maison, Shimon sa maison, Rahamim sa maison, Shalom sa maison. Chacun tu as. Moi, j'ai pas besoin de ta maison. Quand j'ai besoin que tu quittes pour avoir une maison, Akadosh Baruch Hu peut me donner une maison. Ici, il me fait construire une maison. Pour moi, pour qu'elle arrive. J'ai rien besoin. Borolam, il est capable de tout. Hachem, il a 8 milliards d'êtres humains et des trilliards de malachim pour me donner ce que j'ai besoin, sans que personne n'ait à perdre. Et ça, c'est un yesod haïm. Faut jamais avoir envie rien de l'autre. Tzadik ochel les sova nafsho. Le tzadik, il va manger de ce que Kadosh Baruch Hu lui donne. Il va pas penser à ce qu'il a. Il va pas envier les autres. Le tzadik, il est là, aujourd'hui là, Baruch Hashem. Demain, après-demain, qu'est-ce qui va arriver? Tout ça, c'est quoi? C'est un hisaron emuna. Jamais monter sur la peine de l'autre. Un homme qui a de la peine et tu montes de lui, la Gemara a dit qu'il n'y a jamais de hatzlacha, celui qui monte bikluno shel chavero, celui qui monte sur le sang de son ami, jamais ça va pouvoir arriver à être pardonné. Et voici qu'est-ce que tu vas gagner. La sagat asher ba'olam hazeh. L'homme be'emet, ça c'est dans Rouhani. Mais qu'est-ce que je gagne tous les jours? Comment je vis ma vie tous les jours en mangeant, en buvant, en dormant avec le bitachon b'Hashem? Menuchat alev. Il dit la première chose, le calme. Rabbi Nachman de Breslev il dit que les gens qui sont tout le temps en train de courir, ils ne sont pas posés, ça provient d'une nekuda. Chisaron bitachon. Il dit le chobot alevavot, menuchat alev. La personne qui est mamin bakadosh baruch Hu, il sait qu'il ne peut rien lui arriver sans qu'Hachem il veut. David ne pourra pas me crier sans que je veux. Shalom, il ne me criera pas sans que je veux. Un policier ne me donnera pas un ticket si Akadosh Baruch Hu ne veut pas. Tout ce que je vais avoir, je vais l'avoir. Je pourrai vivre avec une simchat achayim, quelque chose d'incroyable. Mais nous, chatalev, je n'ai pas de problème. Les personnes qui sont anxieuses, les personnes qui sont fâchées, les personnes qui sont nerveuses, les personnes qui sont du matin au soir avec des orties sur leurs pieds, on dirait qu'ils ont des clous dessous, ça provient d'une seule chose. Chisaron, bitachon. Un homme qui est ma'amin, j'ai reçu exactement ce que j'aurais dû recevoir, ni plus, ni moins, peut arriver tout dans la vie. Mais Akadosh Baruch Hu va te donner. Midiagot haolam hazeh.
La personne, elle va pas avoir peur ni qu'il pleut, ni qu'il neige, ni qu'il y a le camion de poubelle, ni que tu vas arriver en retard. Akol met Hashem. Tout va arriver ce que tu as besoin. Veshalva mitrotetzut hanefesh ou mitzaara aleder ta'avotea gufaniot. L'homme se pose, pourquoi j'ai pas de la glace aujourd'hui? Pourquoi j'ai pas de la pizza? Pourquoi j'ai pas du sushi? Tu sais pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut pas. Parce que si tu devrais avoir du sushi, tu pourrais être à la yeshiva, en train d'étudier, et un gars est top, tu veux pas du sushi? Quoi? Oui. Béhémet, si tu veux, Akadosh Baruch Hu, tu es mamine d'Akadosh Baruch Hu. Si tu penses, Béhémet, que tu as besoin du sushi, tu es au Beth Midrash, et il y a un gars qui va te donner du sushi. Tu es au Beth Midrash, un gars va t'apporter le sefer. Il y avait quelqu'un, il avait besoin d'un sefer. Ouais, il était au Beth Midrash, et quelqu'un d'autre, il est parti, il lui a cherché le sefer. Pourquoi? C'était Mamie Bachem qui va lui arriver. Il a reçu exactement ce qu'il avait besoin au moment où il avait besoin. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, Boter Bachem. Il lui a donné. Qui va Boter Bachem, Sharoui Behashket. Celui qui est avec Bitachon Bachem, il a un calme. Et Béhémet, ça c'est la personne, il n'y a rien de plus dans le monde que le calme. Les gens, ils prennent des médicaments, les gens, ils font du yoga, les gens, ils font 1 million de choses pour chercher cette nekuda de quoi? De calme. Nuchat nefesh. Mais en vérité, c'est tellement facile avec Bitachon Bachem. Akadosh Baruch Hu va me donner. Même le Shidur, vous savez, il dit le Chazonish qu'en vérité, une des seules choses que l'homme ne doit même pas faire Ishtadlut, c'est le Shidur. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Mezavek Zivugim. Et il dit le Chazonish que même faire Ishtadlut n'est pas obligé. Dans tout, pendant ça, il faut faire un petit peu. Mais le Chazonish, il dit que dans le Shidur, soit Yoshev et soit l'Omed, et le Shidur, il va t'arriver à ta porte. Même pas besoin d'arriver. Tu m'as même pas aller à un chatran, aller des Shidur. Rien. Tout ça, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui amène. Comme ça qu'il dit Chazonish. Bebitra ou Beshalva ba'olam hazeh. Tu peux marcher dans la rue. Tu t'inquiètes pas. Tu te lèves le matin. Il va t'arriver ce que tu as besoin. Kemoshe Katuv. Baruch HaGever. Hashem yiftar Bashem. Vehaya Hashem yiftacho. Akadosh Baruch Hu, il va être ton bitachon. Vehaya ke'et shatul apagemaim. Ve'al yuval yishlach shorashav. Akadosh Baruch Hu, il va envoyer ses racines pour arriver. Velo yir'e ki yavo chom. Ve'aya li'u ranan. U bishnat batzoret. Lo yidal. Velo yam mishmi asot peri. Un jour, c'est rapporté que le Baal Shem Tov a dit à ses élèves, on va travailler la Emouna. Et il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on va aller à la forêt et on va pas prendre de l'eau. Et on va voir ce qui va nous arriver. On va être Ma'amin Bachem. Ils sont allés au milieu de la forêt, sans eau. Il faisait très, très, très chaud. Et le Baal Shem Tov, il a dit, mais non, on va être Ma'amin, qu'Hachem va nous envoyer de l'eau. Il a commencé à être Ma'amin. Hachem, il va envoyer ce qu'on a besoin. Et là, il est venu un goy avec un seau rempli d'eau. Il dit, est-ce que vous voulez de l'eau? Milieu de la forêt. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je sais pas. Il dit, le goy, le patron, le pari, c'est devenu fou. Il dit, pourquoi? Il dit, il s'est levé il y a une demi-heure et il a rempli un seau d'eau, il a mis sur mon dos et il m'a dit, marche au milieu de la forêt. Je dis, mais qu'est-ce que je fais avec un seau d'eau au milieu de la forêt? Il sait pas tes problèmes. Moi, je veux que tu marches au milieu de la forêt avec un seau d'eau. Le bachanteur a dit, vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il est capable de rendre fou un Paris avec un seau d'eau pour t'emmener de l'eau. Akadosh Baruch Hu, il y a 1 milliard de façons de pouvoir y arriver. L'homme, il est capable, il est homme, Akadosh Baruch Hu, il est capable de donner tout à l'homme. Si l'homme, il a Béhémet, le bitachon Bachem, alors Béhémet, rien ne peut arriver. Akadosh Baruch Hu est là. Savoir que chaque souci, chaque difficulté que l'on a, chaque fois qu'on a ses pensées, et pourquoi? Et parce que ça, c'est en vérité que du Chisaron bitachon. Tu es Ma'amin Akadosh Baruch Hu, il peut t'arriver tout ce que tu as besoin. Moi, je peux vous raconter des centaines d'histoires qui m'est arrivées avec des choses abracadabrantes que les gens ils ne croiront pas. Je ne les raconte pas parce que les gens même pas ils vont croire que c'est humainement possible des choses qui sont là. Que si Béhémet, l'homme il est boter Bachem, alors Akadosh Baruch Hu lui amène jusqu'à la maison et pas une semaine après. Bédiouk au moment où tu as besoin, Akadosh Baruch Hu il nous amène ce qu'on a besoin au sous près. À la chose prête, à la souka près, au loulav près, au étrog près, au tfilin près, ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin, Béhémet Akadosh Baruch Hu est là. Et en vérité, l'homme, il essaye toute sa vie
de se débarrasser de Dieu. C'est ce que l'homme y fait. Le yetzer hara de l'homme, en vérité, c'est quoi? C'est de lâcher Hachem. Mais en vérité, quand il lâche Hachem, qu'est-ce qu'il lâche? Il lâche les plus grands bonheurs, les plus grandes raisons de pouvoir vivre tranquille. Mais l'homme, il est tellement Baal Gava qu'il préfère vivre dans le souci en pensant que c'est lui qui a fait, plutôt que de vivre dans le bonheur en étant dépendant totalement de Akadosh Baruch Hu. Il pense que s'il est indépendant, L'homme, ça il va croit lui que apporter Chazak, mais en vérité, il se trompe que l'indépendance, c'est comme un enfant. Prends un enfant meurt tout seul, il pleure. Seulement la Neshama, c'est pareil. Tout seul, elle pleure. Elle est là. Les gens, ils sont là, ils sont déprimés. Pourquoi? Parce que c'est comme un petit bébé. Prends un petit bébé dans une chambre tout seul, il va hurler de pleurs. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas son père, il ne voit pas sa mère. Pareil la Neshama. La Neshama, plus tu vas la couvrir, plus tu vas l'éloigner de Dieu, et puis ça va te créer un vide. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de ressentir la kirvat Hashem. Et plus l'homme il est boter Hashem, plus la Neshama elle est heureuse, plus le corps il est heureux, plus la Neshama elle devient un keli de tout ce que tu as besoin d'Akadosh Baruch Hu, et que l'homme, le gofu Neshama, alors il peut vivre be'emet avec une shlemut, de simcha, de ahava, de shalva, quelque chose que personne n'y peut vivre. C'est pour ça que tu vois Rav Chaim Kanievski à 95 ans, il avait un sourire d'un bébé. Tu vas à l'hôpital ici, tu vois les vieux, ils sont complètement déprimés. Tu vois les tzadikim, ils sont là, ils rayonnent de joie, ils sont heureux, ils ont tout, qu'est-ce qu'ils ont besoin, ils ont là. On dirait qu'il leur manque jamais rien. Est-ce que vous avez déjà vu un visage plus heureux que Rav Chaim Kanievski? Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. 95 ans. 95 ans. Et tu vois le milliardaire, ouais, il a 3 milliards, ce qui fait une tronche, on dirait. Regarde Joe Biden, président de l'Amérique, président du monde, mais tu le vois. Mais c'est pas possible. Il dit, mais monsieur, tu vois, je ne fais pas une petite piqûre de bonheur quand même. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde tous les chanteurs, ils sont tous dans le déprime, et pourtant ils font des millions et des milliards, et ils n'arrivent pas à avoir un sourire sur leur visage. Que des faux sourires. Pourquoi? Parce ils croient tellement en eux, et ils savent qu'en une seconde, ils peuvent tout perdre. Tandis que nous, on est tout mamine b'Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, lui, il peut rien perdre. Akol Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, tout lui appartient. Lia Kesev, Lia Zahav, Mechayemetim, Rofecholim, Somech Noflim. Tout ce que Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il fait. Donc plus tu as le bitachon, Bachem, plus tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il ne pourra jamais rien lui manquer. Alors automatiquement, il ne peut apporter à l'homme que Simcha, Shalva, Ve'achva, pour avoir Be'emet, tout ce qu'on a besoin. Baruch Hanai Leolam. Amen, amen.